tête du kangourou ressemble à celle du mouton. La tête du kangourou ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met ses petits. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Et il se déplace en sautillant. Le kangourou se déplace en sautillant. Et maintenant, le cobra. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cobra. C'est le cobra. Qui peut me décrire le cobra? Qui peut me décrire le cobra? Le cobra est un serpent très dangereux. Le cobra est un serpent très dangereux. Il a comme un capuchon sur la nuque. Il a comme un capuchon sur la nuque. Et il se déplace en rampant. Et il se déplace en rampant. Alors, passons maintenant à une deuxième activité où on pourrait s'exprimer davantage. Alors, regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Très bien, on voit un chien, un caniche, un chien caniche, un enfant, on voit un enfant et un passant, et un passant. Alors, qui sont les personnages dans cette image? Donc, un enfant et un passant. Un enfant et un passant. Alors, que fait le garçon? Que fait le garçon? Le garçon décrit son chien perdu au passant. L'enfant a perdu son chien. Regardez devant la porte. Le chien est sorti de la maison. Donc l'enfant a perdu son chien. Et il demande au passant s'il a déjà vu son chien. Il demande au passant s'il a vu son chien. Alors que dit-il? Que dit l'enfant à ce passant? Il dit: Monsieur, est-ce que vous avez vu mon petit caniche? Monsieur, est-ce que vous avez vu mon petit caniche? Et il va le décrire. Il va décrire son caniche au passant. Il est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Je répète. Mon caniche est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Je répète. Mon caniche est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Alors passons maintenant à la deuxième image. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Très bien, il y a des enfants, il y a un papa, il y a un gâteau d'anniversaire et un oiseau. Des enfants, un papa, un gâteau d'anniversaire et un oiseau.
Alors, à votre avis, qui sont ces personnages? Qui sont ces personnages? C'est le papa, son fils et ses amis de classe. Ce sont le père, le fils et ses amis de classe. Que font-ils? Que font-ils? Ils fêtent l'anniversaire du petit garçon. Ils fêtent l'anniversaire du petit garçon. Quel cadeau le papa a offert à son fils? Quel cadeau le papa a offert à son fils? Il lui a offert un perroquet. Il lui a offert un perroquet. Un perroquet. Comment est ce perroquet? Qui peut me le décrire? Qui peut me décrire le perroquet? Le perroquet est un oiseau de grande taille. Le perroquet est un oiseau de grande taille. Ses yeux sont noirs et ronds. Ses yeux sont noirs et ronds. Son bec est recourbé. Son bec est recourbé. Il a des couleurs très jolies et vives. Il a des couleurs très jolies et vives. Le perroquet peut imiter des sons. Le perroquet peut imiter des sons. Je répète. Le perroquet est un oiseau de grande taille. Ses yeux sont noirs et ronds. Son bec est recourbé. Il a des couleurs très jolies et vives. Le perroquet peut imiter des sons. Très bien, mes chers enfants. Maintenant, on va passer à l'activité de comptage. On va compter de 85 à 90. Suivez s'il vous plaît et répétez à chaque fois après moi. Alors, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 90. Je répète pour une dernière fois, et vous répétez toujours après moi, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Qu'est-ce que c'est? Observez bien. C'est quoi? C'est un caniche. Un caniche. Et maintenant les enfants, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo, c'est un coq. Un coq. Et ce petit animal brun, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Réfléchissez un peu. Oui, exactement. C'est un écureuil. Un écureuil. Découpons ces mots. Commençons par canard. K,
nar, canard, canard, cobra, cobra. En découpant cobra, on obtient bras, bras. Écureuil, écureuil. Découpant écureuil, on obtient écureuil, écureuil. Oui. Bravo les enfants. Lisons. K, K, K. Co, co, co. Q, Q, Q. Maintenant, on va passer à une phase de préparation sur les ardoises pour bien écrire les syllabes K, Ko, Q. Prenez vos ardoises. Maintenant, vous allez me suivre et vous allez écrire les syllabes de la même manière que moi. C'est bon? Vous avez pris vos ardoises? On commence. La première syllabe K. Alors, on va faire un petit trait d'attache et le C comme un petit cercle et on attache le A à la lettre C et on a la syllabe K. K. On va écrire la deuxième syllabe de la même manière, la syllabe Ko. Un trait d'attache, le C comme la première fois et on attache au C le O. Ko. Ko. Maintenant, on va écrire la troisième syllabe, Q. Le C, encore une fois, de la même manière, C et le U. Si vous avez bien remarqué, les trois syllabes, K, Ko, Q, ils n'ont pas dépassé la première interligne. Donc, vous devez les écrire une deuxième fois sur vos ardoises de la même manière en respectant les normes de l'écriture cursive. Maintenant, on va passer à la phase de la réalisation sur vos cahiers. Prenez vos cahiers et vos stylos. Écrivez sur les cahiers la première syllabe, K. Écrivez maintenant la deuxième syllabe, Ko. Maintenant, vous allez écrire la dernière syllabe, Q. Maintenant, vérifiez et comparez ce que vous avez écrit avec les syllabes écrites au tableau. Est-ce que vous avez bien respecté les normes de l'écriture cursive? C'est oui, bravo. Sinon, vous pouvez répéter une deuxième fois. Au revoir.